Alors moi c'est Sabine, j'ai 28 ans, je suis belgo-congolaise et liégeoise depuis un peu plus de 5 ans. Ouf, si je dois me décrire en un mot, je dirais de l'eau. Parce qu'on me dit souvent méfie-toi de l'eau qui dort. Et que je suis quelqu'un qui ne montre pas beaucoup de choses mais qui fait beaucoup de choses. Ou ne montre pas beaucoup de choses mais qui ressent beaucoup de choses. Donc ça va un petit peu sur tous les tableaux. Donc voilà. Alors, c'est pas vraiment que j'ai décidé de devenir entrepreneuse, mais je suis tombée dedans, on va dire ça comme ça, parce que j'aime bien créer des choses. J'aime bien créer des choses et je vois qu'il y a des manques ou des besoins à certains endroits, etc. Et comme on dit, il n'y a pas de problème s'il n'y a pas de solution. Donc, j'essaie toujours un petit peu de trouver des solutions, aider les gens à mon échelle, etc. Et en plus, le monde du travail, c'est pas mon copain, on va dire. C'est vraiment pas un milieu dans lequel je me sens à l'aise. Pourtant, voilà, je sais faire des choses, je suis quand même... je suis une personne intelligente, voilà. C'est pas ça le souci, mais voilà, c'est pas un milieu qui me plaît. Je m'y sens pas à l'aise. J'ai l'impression de devoir me forcer à faire les choses, même quand je suis compétente pour les faire, mais... Voilà, je suis pas à l'aise dans ce domaine-là et moi j'aime bien dire que depuis le jour où j'ai appris le mot indépendance, quand j'étais petite, quand j'ai su que plus tard je serais pas forcément obligée de travailler pour quelqu'un, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Je veux faire ça, je sais pas encore ce que je vais faire, mais je veux faire ça. Et voilà, en grandissant, j'ai fait des études, etc. parce qu'il faut, parce que c'est un petit peu la marge à suivre, on va dire ça comme ça, mais même là, le milieu des études, ça me plaisait pas trop. Donc j'ai arrêté et puis finalement, en commençant mon projet avec Idub, c'est pour ça que je dis que je suis un petit peu tombée dedans parce que je me suis pas dit « Ok, aujourd'hui je suis auto-entrepreneuse ». Non, j'ai commencé à faire les choses petit à petit et c'est sur le chemin que je me suis dit « Mais en fait, est-ce que je suis un petit peu en train de devenir entrepreneuse ?» Voilà comment je suis devenue une jeune auto-entrepreneuse. Ok, alors mon magazine, il est ici. J'aime bien dire que c'est mon petit bébé parce que je le vois vraiment évoluer. Là, j'ai pris la 3e et la 4e édition, spécifiquement parce que c'est des éditions que j'ai fait en collaboration avec soit d'autres auto-entrepreneuses noires, soit avec des organismes qui mettent des événements en place, enfin des événements afro, etc. Ça, c'était pour la présentation des deux ici. Sinon, mon magazine, il est tourné entrepreneuriat et bien-être afro. Donc, quand je dis bien-être, c'est vraiment dans sa globalité, donc pas seulement le bien-être esthétique, mais aussi le bien-être au niveau des besoins physiologiques, psychologiques, moraux, etc. de la communauté noire. Et pour le côté entrepreneurial, je ne sais jamais trop comment on dit, je mets en avant des acteurs et des actrices de la communauté noire qui sont plus ou moins connus. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression de les connaître parce que voilà, je vois qu'on parle beaucoup d'eux, mais peut-être que d'autres ne les connaissent pas encore. D'où le fait de parler d'eux et d'elles dans le magazine. Et pourquoi j'ai décidé de les mettre en lumière? Tout simplement pour montrer qu'il y a des personnes à l'intérieur de notre communauté ou même à l'extérieur de notre communauté qui font des choses pour nous, qui connaissent nos besoins, qui comprennent nos besoins et qui essayent d'y répondre chacun à leur manière avec leurs projets respectifs. Je préfère toujours dire projet que business parce que quand on parle de business, on a l'impression que c'est seulement pour se faire de l'argent alors que la question qu'on pose toujours à une personne qui veut se lancer, c'est pourquoi est-ce que tu le fais? Donc s'il y a un pourquoi, il y a une réponse. Et c'est pour ça que je préfère dire que c'est un projet plutôt qu'un business parce qu'on n'est pas juste là pour se faire de l'argent. Et voilà, moi je voulais mettre en avant ces personnes-là parce qu'elles font des choses pour la communauté et aussi elles font des choses tout court. Et voilà, il y a ce stéréotype-là que j'aimerais bien qu'on casse un peu le noir est fainéant, le noir ne fait rien, ou le noir fait les choses lentement, ou le noir veut toujours faire des prix au rabais, des prix cassés, ou ce sera de la low quality. C'est faux en fait, c'est faux.
C'est juste que voilà, dans le milieu entrepreneurial, les crédits on les a pas facilement et s'il y a 2 projets qui seront présentés, c'est pas le projet de la personne noire qui sera mis le plus en avant. D'où le fait que moi j'ai envie de les montrer, les mettre sur le devant de la scène. Et voilà, mon projet c'est de mettre les projets des autres en avant. La ligne directrice du magazine, c'est justement le bien-être, voilà. Parce que ce soit pour le côté entrepreneurial ou le côté santé, voilà, si t'es pas bien dans un projet, c'est que c'est pas un projet qui est fait pour toi. Et si ton projet ne sert pas à autrui, je vais pas dire que ça sert à rien, mais c'est dommage parce qu'en fait, quand on met quelque chose en place, il faut que ça nous fasse du bien à nous, mais il faut aussi que ça puisse être profitable à d'autres personnes. Et pour ce qui est de la santé, du bien-être, etc., moi je dis toujours qu'il faut comprendre les choses avant de vouloir remédier aux problèmes. Si tu vas chez le garagiste et qu'il change juste la pièce et qui fonctionne pas, ok, c'est bien, ta voiture elle va recommencer à rouler, etc., mais si tu comprends pas le problème, tu vas y retourner tous les 3 mois. Donc voilà, dans le bien-être, dans la santé, c'est exactement la même chose. Il faut comprendre d'où viennent les problèmes, d'où vient le besoin, avant de pouvoir y apporter quelque chose. Et moi, je mets vraiment un point d'honneur là-dessus, que ce soit dans le magazine ou sur la page Instagram de Idup, c'est de comprendre les choses pour ensuite pouvoir réapprendre à prendre soin de soi, etc., etc. Donc voilà, tout ça, j'en ai fait un condensé, je l'ai remis dans le magazine. Je parle aussi de culture, parce que pour moi, il n'y a pas de bien-être s'il n'y a pas la culture qui va avec. Parce que, comment dire, en étant né ici en Europe, il y a peut-être certains savoir-faire qu'on a un peu oubliés ou qui se sont perdus, ou que les parents n'ont pas forcément transmis parce que c'était pas la priorité en arrivant en Europe, ou parce que peut-être qu'eux, ils n'ont pas appris, etc. Donc voilà, il y a des choses qu'on sait faire, qu'on fait de façon traditionnelle, pour prendre soin de soi, mais dont on n'a plus trop conscience aujourd'hui, surtout en vivant en Europe, parce que voilà, les produits ne sont pas les mêmes, les produits ne sont pas adaptés à nous non plus, et parfois on se rend même pas compte, en fait. Tu vas utiliser un produit, tu as vu la pub à la télé, tu te dis « Ah, cool !» Tu l'utilises, ça fait l'effet contraire. Pourquoi ? Il faut comprendre, en fait, il faut comprendre tout ça, et c'est pour ça que je voulais absolument parler de culture aussi dans le magazine, parce que c'est la suite logique, en fait. Si tu comprends d'où tu viens, tu comprends aussi comment prendre soin de toi, quoi. Voilà. D'autres projets en cours, oui. Je fais partie du collectif Beau Moissy, qui sert justement aussi à mettre en avant les jeunes femmes afrodescendantes entrepreneuses, entreprenantes. Je suis co-organisatrice des rencontres qui se font plus ou moins tous les 3 mois, enfin plus ou moins une fois par trimestre. Et j'ai rejoint un projet dont je ne peux pas encore parler pour le moment. Mais voilà, restez un petit peu à l'affût. D'ici septembre 2022 ou janvier 2023, on pourra un petit peu plus voir les choses. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais apporter comme conseil aux femmes noires ? Moi, j'ai pas envie de parler pour toutes les femmes noires parce que je sais qu'en étant une femme métisse, j'ai certains privilèges que les femmes noires n'ont pas, ou qu'elles ont difficilement, en tout cas. Donc voilà, j'ai pas envie de faire la meuf, ouais, je donne un conseil à toutes les femmes noires parce que après on va dire, mais elle est claire, pourquoi elle parle, tu vois. Voilà, non, mais c'est vrai, c'est la vérité, je préfère le dire, c'est la vérité. Ce que je peux dire par contre, c'est que dans le milieu entrepreneurial, ce qui est bien, au-delà du fait de, voilà, les crédits, les banques, machin, les subventions, etc. À côté de ça, ce qui est bien, c'est que dans l'entrepreneuriat, on s'en fout de à quoi tu ressembles tant que tu apportes quelque chose à quelqu'un, en fait. Parce que il faut pas se dire que oui, mais je vais faire ça, mais ça intéresse personne. Ça intéressera même une personne, tu le fais pas pour rien. Voilà. Dans tous les cas, ce que tu vas mettre en place, ça va aider quelqu'un. Donc, osez faire les choses, passez le pas. Et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide parce que les personnes qui disent « je me suis fait tout seul », c'est pas vrai. C'est pas vrai, qu'on se le dise, c'est faux. On a toujours besoin d'aide sur le côté. Donc voilà, osez faire les choses et n'hésitez pas à demander de l'aide parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va vous aider avec grand plaisir, même parfois gratuitement, alors que voilà, c'est assez étonnant. Mais oui, quand une personne croit vraiment en ton projet, elle n'hésitera pas à t'aider, à le faire sincèrement, à mettre de l'énergie dedans, etc. Mais elle le fera pas si vous-même vous n'osez pas. Donc voilà, c'est à vous de faire le premier pas. Quand je me mire le matin, non mais je me dis que j'ai fait du chemin, et je me rends compte qu'il y a des choses que je fais aujourd'hui que j'aurais même pas
imaginé faire ou que peut-être j'aurais pas osé faire. Et voilà, j'aime bien un petit peu me rappeler de ce qui me faisait peur avant et que je me dis mais aujourd'hui en fait c'est de l'eau, c'est rien du tout, en fait maintenant je le fais comme ça. Donc voilà, j'aime bien me revoir un petit peu dans le passé, me dire que ok, on fait des trucs en fait, on fait des trucs qui impactent les gens, qui ont de l'importance, même si c'est encore à une petite échelle, mais c'est pas grave, les choses vont se mettre en place. Et je me dis que ouais, je suis pas n'importe qui, et si d'autres ont pu le faire, pourquoi est-ce que moi je pourrais pas le faire? Tout simplement. Sunshine. Je suis rentrée dans un truc gang shit. Parce que là, j'étais trop dans une énergie, tu vois. Non, mon mot pour la fin, c'est que si t'as une idée, ça peut devenir un projet. Si ça peut devenir un projet, ça peut devenir un business. Si ça peut devenir un business, tu peux te faire de l'argent. Si tu peux te faire de l'argent, tu peux bien vivre. Et voilà, donc toute chose commence par un petit quelque chose. Donc il faut faire, il faut seulement faire.